je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un peu longtemps quand même parce que j'étais prise par mes études, mais bref, j'ai pas besoin de me justifier. Du coup je reviens pour vous parler de mes résultats que j'ai eu lundi. Donc là on est dimanche et en fait c'était un peu compliqué parce que vous allez comprendre en fait dès que je vais vous dire mes résultats. Donc je vais vous dire tout de suite. Tout d'abord je voulais vous parler d'une marque de lunettes qui m'a contactée et j'ai beaucoup aimé leur design, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et du coup j'ai pu recevoir 2 paires qui se présentent dans un petit étui comme ceci en daim tout doux. Enfin c'est pas du vrai daim je crois, mais c'est trop bien parce que du coup ça prend pas de place et tout dans le sac quand vous enlevez la paire de lunettes à l'intérieur. Voilà, du coup moi j'ai reçu ça dans un petit carton comme ça avec 2 paires. Donc déjà il y a plusieurs papiers là. Je sais pas comment ça se prononce la marque, mais voilà une très belle photo de leur Instagram. Super, j'adore leurs photos sur leur Instagram, franchement elles sont trop belles. Ah il y a aussi la petite lingette que j'ai pas ouvert. Ah mais c'est tout petit, c'est comme ça, ok. Tout petit mais très joli. Du coup j'ai pu recevoir une paire de lunettes de vue. Mais malheureusement je ne pouvais pas les mettre à ma vue parce que je n'avais pas d'ordonnance de l'ophtalmo qui était valable. Donc c'est pas grave, j'ai quand même pu en avoir avec... je sais même pas s'il y a la lumière bleue, mais bon... Donc voilà comment elles se présentent, mais du coup sachez que vous pouvez choisir de les mettre à votre vue, mettre une protection de lumière bleue, etc. Et voilà le modèle, je sais même pas si on voit très bien. Je le trouve assez beau, mais je suis quand même un peu déçue parce que je trouve que ça ne me va absolument pas. Voilà, c'est beaucoup trop gros pour ma tête, je pense que ça se voit. Et j'aime pas le fait que ce soit doré juste en haut, enfin bref. Mais c'est ça qui est un peu difficile sur les sites, c'est de voir si ça peut nous aller ou pas. Mais en fait j'avais complètement oublié que j'avais pris cette paire, mais sur le site il y a des paires beaucoup plus belles je trouve. Donc voilà, et puis de toute façon ça dépend aussi de la forme de votre tête. Donc je pense que si vous connaissez un petit peu le type de lunettes qui vous va, c'est beaucoup plus simple. Mais du coup pour celle-ci c'est un étui un petit peu beige comme ça. Pour les lunettes de soleil du coup c'est un étui gris. Et celles-ci par contre je les adore, je les ai portées aujourd'hui d'ailleurs parce qu'il y avait grave du soleil. Du coup j'ai pu directement les mettre. Donc elles sont noires comme ça. Voilà, et j'adore en fait, je voulais trop une paire comme ça. Et c'est chose faite. Donc yes, I love it. Vraiment elles sont trop belles et c'est quali, genre c'est bien épais et tout. Genre c'est pas du tout de la daube. Je trouve qu'on sent que c'est quali quoi. Donc j'aime beaucoup, je vous mets le site en barre d'infos bien sûr. Hello. Donc je reprends maintenant, peut-être que j'ai un œil bizarre mais je vais vous expliquer tout de suite. Donc en fait j'ai reçu aussi de la même marque en fait des lentilles pour les yeux. Enfin en même temps des lentilles pourquoi à manger. J'en ai mis une en fait, voilà. Je pense que ça se voit un peu la différence, œil marron, œil vert ici. Par contre je sais pas, elle bouge un peu, genre c'est bizarre quand je bouge mon œil. On dirait qu'elle est pas hyper bien, je sais pas. Voilà. Par contre ça fait un peu mal vite fait. Je pense que c'est que je suis pas habituée. Mais voilà en fait ça dépend des positions. Du coup pourquoi je vous prends avec un seul œil comme ça, c'est parce qu'en fait ça fait vraiment super longtemps que j'essayais de la mettre. Et j'ai enfin réussi à la mettre. Donc je vais essayer de mettre l'autre œil et après je vous montrerai. Mais d'abord je vous fais un petit peu la présentation du produit. Donc c'est des lentilles, voilà, tout simplement. Donc vous pouvez les mettre à votre vue bien entendu et vous pouvez les... En fait vous pouvez prendre des lentilles colorées ou non quoi. Enfin je crois qu'il n'y a que des lentilles colorées par contre mais voilà. Donc vous recevez ça dans une petite pochette bulle, enveloppe bulle. Et après vous recevez 2 petites boîtes comme ça, donc un pour chaque œil, enfin une lentille pour chaque œil. Dans une petite boîte comme ça, trop mignonne, en carton, avec une notice d'utilisation et plein d'explications, etc. Et vous recevez aussi une petite boîte comme ça pour mettre vos lentilles, pour les conserver, avec du sérum antimicrobien, etc.
Donc c'est parfait. Donc moi c'est vraiment la première fois que je mets des lentilles de toute ma vie. J'avais déjà essayé une fois mais j'avais pas du tout réussi. Là honnêtement ça me fait pas mal actuellement. C'est juste quand je tourne l'œil en fait. Parce que genre la lentille elle suit pas trop mon œil quand je bouge. C'est assez bizarre. Mais c'est un truc en fait faut prendre le coup de main etc. Faut s'habituer en fait. Et sinon au niveau de la vue en fait bah là c'est juste que voilà. En fait quand elle est bien mise je vois parfaitement bien. Mais quand elle bouge un peu ben ça fait un peu flou. Ce qui est logique. Donc je vais essayer de mettre la deuxième et puis je vous montre de plus près avec le flash etc. pour voir bien la couleur. Pour voir si ça fait naturel ou pas. Voilà. Parce que j'avais trop envie de tester, waouh. Franchement, parce que moi vraiment la couleur des yeux que je préfère c'est vert. Donc, voilà, je voulais un petit peu tester sur moi, sachant que j'ai les yeux noisettes moi. Ça s'appelle, donc c'est un mélange de marron et de vert. Du coup je voulais un petit peu accentuer le vert que j'avais, enfin que j'ai. Et voilà, donc on voit ça plus en détail juste après. Bon, on dirait que je vais pleurer, mais au calme. Là, ça fait je sais pas combien de temps que j'essaie de mettre cette putain de lentille. Et au final, je viens de réussir, mais vraiment, je faisais la technique la plus compliquée. Genre, c'est pas possible. En fait, moi, je faisais avec la main droite, donc j'essayais de... Avec la main gauche, genre, je le faisais comme ça, et là, j'essayais de mettre avec ma main droite, mais en fait, pas du tout, c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, le mieux, c'est genre de faire comme ça, et pouf, voilà. Bref, donc là je vais vous montrer avec le flash ce que ça donne. En tout cas, moi j'aime bien le résultat. Après, je trouve ça bizarre quoi. J'ai pas du tout l'habitude de me voir avec ses yeux. Surtout que ça fait pas non plus hyper naturel. Mais faut voir la lumière au flash quoi. Je sais pas du tout si on voit bien. Surtout que là je sais pas du tout bien cadrer avec mon téléphone quoi. Mais voilà en gros ce que ça donne. Alors, j'ai eu de plutôt mauvais résultats. Voilà, j'ai eu une note éliminatoire parce qu'en fait, quand on a en dessous de 8, c'est une note éliminatoire. Donc moi j'ai eu en dessous de 8 dans une matière et du coup bah c'est mort genre. Mais enfin c'est pas totalement mort, je vais vous expliquer après les possibilités que j'ai pour la suite. Mais du coup, ben, si vous voulez, je peux vous dire mes notes, ça me dérange pas. Par contre, je vais pas dire mon classement parce que de toute façon, c'est un classement. Enfin, vous allez comprendre en fait, genre, vu mes notes, vous savez à peu près mon classement, genre, vous savez que c'est pas très bon. Donc en gros, dans cette vidéo, c'est quoi le but? C'est un peu de vous dire bah, mes résultats, bien sûr, je vais vous dire mes résultats. Et c'est de vous dire un peu pourquoi, d'expliquer un petit peu ouais, pourquoi j'ai eu ces résultats, qu'est-ce que maintenant je compte faire, qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai eu ces résultats, enfin voilà. Je sais pas s'il y en a qui sont en passe parmi vous, mais du coup nous on a eu 5 UE au semestre 1. Donc la première UE c'est SSH, donc santé, société, humanité et santé publique. De toute façon, si vous suivez mes journaux de bord, vous savez déjà à peu près, vu que je vous avais dit dans ma dernière vidéo de journal de bord, toutes les UE. Et donc voilà, je vais pas m'étaler à chaque fois sur chaque UE. Donc là, j'ai eu 12,343. Bon, je vais pas dire à chaque fois les virgules parce que sérieux, voilà. Du coup, on va dire 12,4. J'ai eu 12,4, donc ça c'est vraiment ma meilleure note parce que SSH c'est ma meilleure matière. Donc voilà, 12,4. Je suis très contente, voilà. Mais je m'y attendais, voilà, c'est à peu près ce que j'ai normalement. Ensuite, UE2, alors là, je pensais vraiment pas avoir cette note. J'ai eu 9,3, ce qui est plutôt bien franchement parce que au premier... En fait, si vous savez pas, nous on a déjà eu un CC au semestre 1, donc on a eu un CC plus un examen terminal et ils font la note des deux ensemble, ils font la moyenne, enfin pas vraiment la moyenne. En gros, il y a 30% de la note du CC qui compte et du coup 70% de la note du semestre, enfin de l'examen final qui compte. Donc voilà, du coup là ma note que j'ai eue en fait c'est la note globale. Genre c'est pas celle que j'ai eue que à l'examen, c'est vraiment la note globale du semestre 1 prise en compte avec la première note du CC. Donc au CC en fait j'avais pas eu une super bonne note, je crois que j'avais eu 7 et du coup il fallait absolument que je me rattrape.
Donc là j'ai eu 9,3, donc ça veut dire que je me suis plutôt bien rattrapée. UE3 c'est la matière où j'ai eu en dessous de 8 et j'ai eu 7,3. Donc voilà. Mais pour vous dire, je m'en doutais totalement que j'allais avoir une note éliminatoire dans cette matière parce que c'est la matière qui m'a posé le plus de soucis au semestre 1. Et en fait j'ai toujours continué à travailler toute cette matière mais j'ai jamais réussi à comprendre. Alors qu'au lycée, croyez-moi, j'étais pas non plus super nulle en maths. Enfin, j'étais pas super forte hein, bien sûr, mais je me débrouillais quoi. Je me débrouillais dans toutes les matières. Et là, j'ai jamais réussi en fait. Genre j'ai vraiment jamais rien compris. Et ça m'était jamais arrivé en fait. Enfin, c'était une sensation trop bizarre pour moi. Et malgré les efforts quoi. Donc en fait à la fin j'ai totalement lâché. J'ai lâché pendant genre une semaine avant le concours. Et j'aurais pas dû en fait. Hein. Clairement je n'aurais pas dû. Et je pense que c'est ça qui m'a pénalisée. Et que j'aurais carrément... En fait il fallait que j'établisse une stratégie en fait dans cette matière. Et j'ai pas su adapter une stratégie. Donc voilà. Voilà ce qui explique cela. UE4 qui est médicaments. Médicaments, j'ai eu 8,2. Je suis assez choquée parce que, enfin en soi, pendant l'examen terminal, je sentais que UE4 c'était un peu bizarre. De toute façon, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo journal de bord. Je sentais que c'était pas les questions habituelles. Et parce que d'habitude, UE4 c'est une de mes meilleures matières aussi avec UE1, avec SSH. Sauf qu'il s'avère que là, dans mes résultats, c'est UE1 et UE2 mes meilleures matières. Donc UE4, voilà, je suis assez choquée. Et parce que au CC, j'avais une note de 9, quelque chose. Donc ça veut dire que là, j'ai pas dû avoir une très bonne note. Hein. Donc voilà, je suis quand même assez choquée. Mais en même temps, vu les questions, voilà, je m'en doutais un peu aussi. Donc voilà, ça j'étais à la limite voilà, d'avoir la note éliminatoire. Hein, 9,2 clairement, enfin 8,2 pardon. Ensuite UE5, cellules et tissus, enfin c'est histologie, embryologie et biologie cellulaire. Alors cette matière j'ai eu 8,4 et ça je suis trop contente parce que au CC j'avais eu 6. Vous vous rendez compte 6. Donc pour remonter à une moyenne de 8, fallait quand même que je travaille, fallait quand même que j'ai une note au-dessus de 8 du coup pour rattraper celle de 6. Donc je suis très contente d'avoir eu cette note. Ça veut dire que j'ai une note bien supérieure à 8, enfin bien supérieure, genre 2 points de plus quoi. Du coup ça m'a permis de bien rattraper cette matière. Et du coup je suis assez contente. En plus j'avais beaucoup bossé du coup pour rattraper mon 6 et du coup ça a payé. Donc je suis contente. Et en plus j'aimais beaucoup cette matière. Enfin je m'étais surtout mise à fond sur embryologie j'avoue. Mais du coup j'adorais en fait. J'adorais l'embryo. Sachant que j'ai quand même fait l'impasse sur un chapitre. Hein, voilà pour vous dire. Parce que j'avais plus le temps en fait. Il fallait absolument que je me concentre. En fait j'avais pas envie de faire genre... Je sais un peu de chaque chapitre. Il fallait vraiment que je me concentre sur certains chapitres et les autres, enfin genre des chapitres où c'est mes points forts et des chapitres où ça va quoi. Du coup je me suis concentrée vraiment sur le développement embryonnaire à fond et voilà en fait. Je pense que du coup c'est pour ça que j'ai eu cette note. Enfin, même si c'est pas super bien, voilà. Et du coup, en fait, après j'ai des points, genre du coup j'ai les points sur 100 parce que là, du coup il y a 5 matières, donc 5 fois 2, parce qu'à chaque fois les notes elles sont sur 20, ça fait sur 100 à la fin. Et on a une note sur 100 pour pour les spécialités en fait. Donc médecine, kiné, odontologie, j'ai 48,4 sur 100. Et pour valider mon année, il faut que j'ai 50, donc la moyenne. Donc je suis très proche du 50, on va pas se mentir. Donc il faut absolument que je valide mon année cette année, hein, voilà. Et du coup c'est pour ça que je continue quand même à travailler, mais on va en parler, plus en détail après. Ensuite en sage-femme, j'ai 47,8 sur 100. Voilà, donc je suis pas très loin du 50 non plus. Et pharmacie, par contre là c'est sur 115. Et du coup j'ai 53,5. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas vous dire mon classement. De toute façon ce n'est pas très bon. Je pense que vous en doutez vu à mes notes.
Voilà, mais du coup comme là je suis vraiment très très proche de valider mon année, de l'avoir, je continue à fond et même je continue beaucoup plus que... Enfin je suis vraiment plus à fond que le semestre 1 parce que ces notes clairement ça représente un petit peu mon travail on va dire. Enfin genre je sais que les gens ils vont dire oh, non tu n'es pas une note et tout. Je suis d'accord mais quand même je trouve que ça représente bien mon travail parce que euh, clairement, genre j'ai pas été à fond en fait et genre je m'en veux un peu. Genre j'étais pas, ouais, non j'étais pas du tout à fond. Genre j'ai pas donné tout ce que je pouvais en fait. Je sais pas si vous comprenez. Du coup là j'essaie vraiment de me mettre à fond et pour le moment cette semaine c'était plutôt pas mal quand même. C'était plutôt pas mal donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée et du coup le premier CC il est enfin le CC quoi, il est dans une semaine, n'importe quoi, qu'est-ce que je dis, il est dans 2 semaines, c'est juste que mon examen blanc est dans une semaine, mais le CC il est dans 2 semaines, donc je continue à fond, voilà, pour le CC, et l'examen terminal est le 12 avril, sachant que j'ai aussi un examen terminal le 1er avril parce que j'ai la mineure en plus, du coup, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que qu'est-ce que je vais faire, comment ça se passe en fait pour la suite, c'est qu'en fait je peux valider mon année pour aller en licence ou même pour aller n'importe où, voilà, pour continuer un autre cursus, pour faire tout ce que je veux, mais c'est quand même mieux de valider notre année parce que voilà, si dans ton dossier il y a marqué t'as fait médecine mais t'as même pas validé, t'as raté et tout, bof quoi. Du coup c'est quand même mieux dans le dossier de mettre, enfin que ce soit validé et puis même pour moi ce que je veux faire il faut que ce soit validé. Bref, et en plus, la médecine, oui parce qu'en fait, ces notes, ok, c'est pas très bon et tout, et normalement, quand on aime quelque chose, on est bon, mais moi, je sens vraiment en fait que j'ai trouvé ma voie, genre c'est vraiment toutes les matières que j'aime, genre tout, il y a tout que j'aime en fait, et il y a aucun truc qui est chiant à travailler, enfin, genre je sais pas comment expliquer, mais vraiment, j'aime trop ce que je fais, et j'aime trop ce que j'apprends, donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de lâcher. Donc je continue quand même le semestre 2 même si en fait tout ce que j'ai appris cette année ce sera quand même bénéfique pour moi parce que c'est tout des trucs que j'aime et qui sont intéressants etc. Donc rien n'est perdu, voilà, rien n'est perdu. Du coup qu'est-ce que j'étais en train de dire bah je sais plus. Super. Oui du coup il faut que je valide mon année, voilà. Et du coup bah, cette année je peux pas passer en deuxième année de médecine voilà, pour l'année prochaine, hein. Clairement c'est mort. De toute façon même si j'avais eu une note non éliminatoire en UE3 en maths, je pense que je serais pas passée dans le numérus hein, clairement. Donc faut pas non plus se dire que c'est que à cause de la note éliminatoire, genre voilà. Je pense que j'aurais pas été dans le num. Donc moi la possibilité cette année c'est que je ne peux pas redoubler à proprement parler comme les années précédentes. Je peux pas refaire une année la même année que cette année en fait, je peux pas refaire. Je peux juste valider cette année, donner le meilleur de moi-même pour avoir la meilleure note possible au semestre 2 là. Et l'année prochaine je peux aller en LAS. Donc LAS c'est licence accès santé, en gros ça veut dire ça. Mais en fait c'est une licence où je sais super mal expliquer, c'est abusé. C'est une licence où t'as une matière majeure, enfin un domaine majeur. Donc par exemple je vais en licence SVT, bah moi ma majeure ce sera SVT. Et en même temps je fais mineur santé. Donc là en fait c'est exactement ce que je fais maintenant, genre là je fais majeur santé mais je fais mineur SVT. Parce qu'en fait c'est comme ça le nouveau système, c'est que genre là je suis en train de faire mineur SVT pour pas avoir rien par la suite si je rate médecine. C'est que en gros je peux directement aller en deuxième année de licence SVT en faisant la mineure SVT. Je sais pas si vous avez compris mais voilà. Et du coup l'année prochaine je peux faire une LAS. Donc moi ce sera SVT parce que j'ai commencé la SVT cette année, enfin c'est SVE réellement, sciences de la vie et de l'environnement. Voilà, et
bah j'aime bien, mais c'est pas non plus, enfin c'est moins bien que médecine quoi. À mes yeux, clairement j'aime moins que médecine, mais ça va. En tout cas on fait pas de géo